Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer sur le chapitre Les Jardins des Vertueux du livre de l'imam An-Nawawi, qu'Allah l'agrée. Et aujourd'hui, le sujet est la confiance en Allah. La confiance en Allah. Donc, on va expliquer, on va détailler ça tout à l'heure. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion ainsi que dans son application. Donc, la confiance en Allah. Le cœur, c'est lui qui va diriger les autres organes. C'est pour cela il est très important de purifier notre cœur et de faire en sorte que notre cœur soit saint. Parmi les devoirs qui incombent à chacun d'entre nous concernant notre cœur, il y a le fait de se fier à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu nous a accordé une certaine subsistance. On n'aura pas plus que ce qu'il nous a prédestiné comme subsistance, et on n'aura pas moins que ce qu'il nous a prédestiné comme subsistance. Dieu nous a accordé une certaine santé. On n'aura pas une meilleure santé que ce qu'il nous a prédestiné. Et on n'aura pas une moins bonne santé que ce que Dieu nous a prédestiné. Dieu nous a prédestiné également un temps de vie. On ne va pas vivre un instant de plus, ni un instant de moins que ce que Dieu nous a prédestiné. Et celui qui a conscience de cela, il se fie à Allah totalement. Et celui qui a conscience de cela, il se fie à Allah totalement. Parce que il sait que quoi qu'il puisse lui arriver, c'est prédestiné, c'est le maktoub. Et se fier à Allah permet à la personne de ne pas aller commettre des péchés pour essayer d'atteindre certains objectifs auxquels il tient. Non. Quand tu te fies à Allah, même si tu veux plus d'argent que ce que tu n'as actuellement, tu ne vas pas aller chercher des causes qui sont illicites pour obtenir plus d'argent. Parce que par le fait d'avoir confiance en Allah et de te fier à Allah et de te rappeler que de toute manière, tu auras que ce que Dieu t'a prédestiné. Cela te permet de chercher les causes qui sont licites pour atteindre l'objectif que tu souhaites. Tout en te rappelant que toute chose est prédestinée par Dieu. Donc en te rappelant que toute chose est prédestinée par Dieu. Et il y a beaucoup de savants qui ont dit, j'ai su que ma subsistance, ce que Dieu a prédestiné et que j'allais consommer, personne n'allait me le prendre. Donc je vais consommer, je vais manger, je vais boire exactement ce que Dieu a, ce qui est prédestiné, ni plus ni moins. Donc, beaucoup de savants ont dit, j'ai su que ma subsistance, ce que Dieu a prédestiné que j'allais consommer, personne n'allait me le prendre. Je vais consommer, je vais manger, je vais boire exactement ce qui est prédestiné, ni plus ni moins. Et Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, fie-toi à Allah, c'est-à-dire, fie-toi à celui qui est vivant, qui ne meurt jamais. Donc dans cette verset, Allah dit, ce qui a pour sens, fie-toi à celui qui est vivant, qui ne meurt jamais. Et dans un autre verset, Allah dit, ce qui signifie,
Les croyants se doivent de se fier à Allah. Les croyants se doivent de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset encore, Allah dit, ce qui a pour sens, celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. Et là, Allah nous dit, celui qui se fie, c'est-à-dire, ce qui a pour sens, celui qui se fie à Dieu, Dieu lui suffit. Et le fait de te fier à Allah est une preuve de ta foi. Parce que les gens qui n'ont pas la foi, les gens qui ne croient pas en Dieu, ces gens-là, ils sont très tourmentés. Ils sont très soucieux à la moindre épreuve qui peut les toucher. Et à l'inverse, celui qui a la foi en Allah, il croit en Dieu, il sait que c'est Dieu le créateur de toutes choses. Il sait que tout ce qui arrive, arrive par la volonté de Dieu. Celui-là, pourquoi va-t-il être soucieux? Pourquoi? S'il est conscient de cela, pourquoi va-t-il être tourmenté? Puisque de toute manière, arrivera que ce que Dieu a prédestiné. Et celui qui se fie à Allah, Allah lui suffit. Et Allah le protège. Et cela n'empêche pas que pour obtenir ta subsistance, c'est bien de faire les causes. D'accord? Donc tu ne restes pas là, allongé dans ton fraîche, dans ton lit, en disant de toute façon, je me fie à Dieu et arrivera que ce que Dieu a prédestiné. Donc tu fais les causes, pour obtenir ta subsistance. Et dans un hadith, Omar a dit, qu'Allah l'agrée, j'ai entendu dire le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui a pour sens, si vous vous fiez à Dieu comme il se doit, alors Dieu vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent de leur nid le matin, le ventre vide, et ils retournent dans leur nid en fin de journée, le ventre plein. Donc, dans ce hadith, est que si vous vous fiez à Dieu comme il se doit, alors Dieu vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils sortent de leur nid le matin, le ventre vide, et ils retournent dans leur nid en fin de journée, le ventre plein. Rapporté par Tirmidhi. Donc, si tu observes les oiseaux, ils sont faibles. Les oiseaux sont fragiles. Ils n'ont pas élaboré des plans pour avoir une subsistance dans 1 mois et dans 1 an. Et comment je vais faire dans 3 ans et dans 6 mois. Non. Ils vivent au jour le jour, les oiseaux. Les oiseaux, ils vivent le jour au jour. Et le matin, il se réveille, il a le ventre vide, il va chercher sa subsistance et Dieu lui accorde. Si on se fiait à Allah comme il se doit, Allah nous accorderait notre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Et regardez la subsistance des oiseaux. C'est impressionnant quand même. Malgré leur faiblesse, chaque jour, ils ont leur subsistance. Allah leur accorde cette subsistance. Et Allah accorde la subsistance à ses créatures. Et Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, pas une créature qui marche sur la terre sans que Dieu ne lui accorde sa subsistance. Donc dans ces versets, Allah nous dit, ce qui signifie, pas une créature qui marche sur la terre sans que Dieu ne lui accorde sa subsistance. Donc, étant donné que cela nous est prédestiné, pourquoi je vais paniquer?
Pourquoi je vais être tourmenté? Dans tous les cas, j'ai ma subsistance. On sait, on sait pas ce que Dieu nous a prédestiné. Et c'est pour ça que, à chaque fois, il faut qu'on se dise, Inch'Allah, il y a un bien dans ce qui est arrivé. Inch'Allah, il y a un bien dans ce qui est arrivé. Et si tu réfléchis ainsi, tu ne seras pas soucié. Tu ne seras pas attristé ou inquiété. Même si toi tu penses que c'est une preuve pour toi, même si toi tu crois que ce n'est pas un bien pour toi, ça se trouve, c'est un bien pour toi. Et Dieu dit dans le Coran, ce qui signifie, il se peut que vous détestiez une chose alors que cette chose-là était un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Et ça, c'est un verset du Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, il se peut que vous détestiez une chose alors que cette chose-là était un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose alors que alors qu'elle vous est mauvaise. Donc, fions-nous à Allah, quoi qu'il nous arrive, nous devons nous fier à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des causes que l'on peut prendre pour les conséquences ou les objectifs que l'on souhaite. Mais on n'oublie pas de nous fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet. Et pour les nouveaux, abonnez-vous à la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne YouTube et envoyez un message à vos numéros WhatsApp pour que je vous enregistre et pour recevoir les liens de cours. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka.